C'est l'une des stars de Noël, un produit qui fait tourner les têtes des petits comme des grands, le chocolat, un incontournable des fêtes de fin d'année. Cette matière, Jean-Marc Bernigaud ne s'en lasse pas. 20 ans que ce pâtissier la travaille, la transforme avec passion. Et pour Noël, il concocte une recette spéciale, une châtaigne au chocolat. C'est une ganache, donc c'est un chocolat mélangé avec de la crème et de la pâte de marron, dans lequel on incorpore un petit peu de beurre forcément, parce que les chocolatiers ils aiment bien mettre du beurre dans leur préparation, ça donne un goût un petit peu plus onctueux au palais, plus fondant. Dans ses cuisines, le pâtissier travaille tel un chimiste. Le chocolat doit être chauffé à 32 degrés et une fois la ganache recouverte, Jean-Marc Bernigaud la suspend quelques instants. L'art de la chocolaterie, c'est aussi de la science. Vous voyez, le chocolat à un moment donné il se bloque, et là c'est le chocolat, on ne dit pas qu'un chocolat il durcit, on dit qu'un chocolat il se cristallise. Et on comprend bien là que tous les cristaux de beurre de cacao fixent toutes les autres matières qu'il y a dans le chocolat. Noël, la période la plus importante de l'année, celle où l'erreur n'est pas permise. Décembre, c'est 60% des ventes totales de chocolat chez Jean-Marc Bernigaud. Et à quelques jours des fêtes, en boutique, les clients salivent déjà. C'est lequel votre préféré là? Là, alors moi, c'est les petites nougatines et les orangettes. Ah, puis les guimauves aussi. C'est lié aux enfants, le chocolat. Mais même quand on est moins enfant, on aime bien. Je trouve que c'est fédérateur, c'est un plaisir. On aime que ce soit les grands et les petits, en fait, c'est des choses qu'on aime. Donc voilà, ça fait partie des douceurs. Lui aussi a la passion du travail bien fait et de l'émerveillement. Jérôme Brasseur réalise de véritables œuvres d'art, des sucettes sculptées. Avant les fêtes, il prépare des confiseries en forme de Père Noël. 1000 ont déjà été commandées par ses clients. C'est du sucre cuit qui est aromatisé. Là, j'ai de la vanille, de la cerise et pour la couleur peau du Père Noël, du coup, je rajoute une petite pointe de caramel dans la vanille pour qu'il ait la couleur de la peau. Là, j'ai une lampe à sucre. Ça me permet de garder le sucre chaud et c'est pour ça qu'il est malléable, qu'il est mou comme ça. Ancien pâtissier, Jérôme s'est lancé dans la fabrication de sucettes il y a 6 ans. 30 000 sortent de son petit laboratoire de la Nièvre chaque année et toutes les créations ont leur propre histoire. Je vais faire un petit renard, je vais m'imaginer que le renard il fait son terrier. Le terrier, la terre de quoi elle est composée, je vais me dire du spéculoos, que j'imagine que dans ses griffes du coup il a tout le temps un petit peu de caramel. J'adore travailler le sucre parce que c'est plein de couleurs, je trouve ça magique, c'est presque féerique. Et une fois les sucettes fabriquées, le confiseur se transforme en photographe. Tu peux mettre le plateau en bois juste sur la droite derrière. Tu veux le napperon? Non, on va le laisser. Voilà. Avec sa compagne Whitney, Jérôme Brasseur prend des clichés de ses créations pour en faire la promotion sur Instagram, essentiel dans cette période cruciale. Chaque année, de toute façon, à Noël, c'est le gros boom. Et c'est vrai que plus le temps passe, plus c'est de plus en plus incroyable, on va dire, ce qui se passe. Nous, on n'a pas de boutique physique. Donc si on poste pas de contenu, en fait, on n'existe pas. Donc vraiment, c'est notre vitrine. Si je poste plus de contenu, on fait plus de ventes, en fait. Jérôme et Whitney vendent leurs sucettes partout en France, ainsi qu'en Belgique et en Suisse. Le couple souhaite ouvrir sa boutique d'ici quelques années et veut faire de sa petite commune de la Nièvre le paradis des sucreries.